Amis taureaux, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance est peut-être faite pour vous. J'ai fait ces guidances signe par signe. Alors attendez, j'ai ma chaîne qui creuse un trou sur le canapé. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit, je continue. J'ai fait voilà, des guidances signe par signe pour préciser un petit peu plus voilà, comment commencer l'année sous de bons auspices avec voilà, des grands schémas d'énergie, les pièges à éviter et certains petits conseils pour éviter de tomber dans les pièges. Alors pour vous, c'est marrant. Alors c'est d'ailleurs mon signe astrologique, Taureau. Et pour vous, donc ce qui est étrange, c'est que donc il y a 6 cartes. Et les cartes marchent de pair. On n'a pas énormément de cartes de fin et de cartes de début, bien qu'on a des deux. Donc les deux, c'est quand même des débuts. On a une seule arcane majeure qui domine, qui est l'énergie dominante. Il n'y a pas comment dirais-je, de temps fort, de passage fort, de fin, de début. Il y a une espèce de continuité, bien qu'on a quand même, alors on a 2 x 2, 2 x 4 et 2 x 9. Alors les 9 aussi, ce sont des avant-dernières cartes. Donc piège à éviter et le conseil à adopter, comme si il ne fallait pas un petit peu s'endormir sur ses lauriers et croire que c'était fini. Hein, je ne sais pas, le message me vient comme ça. On a et on a 2 4, les 4 qui sont un petit peu, qui représentent la routine, la sécurité, la stabilité. Est-ce que trop de routine, trop ou pas assez? Bon voilà, elle est assez particulière. On va rentrer peut-être un petit peu dans les détails et commencer par quelle est l'énergie dominante de ce début d'année, la grande prêtresse. Alors c'est cette carte magnifique, cette espèce d'actrice entre voilà qui se montre à l'entracte entre les 2 rideaux rouges derrière la lune. Sa robe, c'est l'océan avec un bateau, avec un voilier qui traverse. Donc là, elle représente évidemment la spiritualité, elle représente le côté créatif également, le côté fusionnel avec le cosmos. Hein, la grande prêtresse, c'est la papesse, celle qui vient étudier, qui se replie sur elle-même, qui vient s'intérioriser, qui vient s'entourer de silence. Bon, ça, c'est un petit peu les référents du tarot de Marseille. Mais là, c'est comme si elle venait un petit peu saluer son public. Et pour mieux se retirer, effectivement, elle se retire où? Est-ce qu'elle choisit de prendre la mer et le large? Ou est-ce qu'elle rentre dans les prémices de la nuit? C'est une très belle carte. En tout cas, elle est entre deux eaux, entre 2 passages. Est-ce qu'elle va aller sur scène? Est-ce qu'elle va plutôt s'intérioriser? Normalement, la grande prêtresse, elle va venir s'intérioriser et commencer peut-être ce début d'année à faire un peu le silence autour d'elle. Hein. Donc ça, c'est ce qui va l'appeler, ce qui va peut-être dominer, ce qui ne veut pas dire que vous allez accepter cette perche que l'univers vous tend, mais c'est ce qui va peut-être un petit peu dominer ce début d'année. Vous, l'humeur que vous allez avoir peut-être entre maintenant et quand vous entendrez la guidance et ce début d'année, c'est le 4 de Pentacle. Vous ne voulez pas toucher, on ne fait pas de résolution, on continue dans le même mood. Il y a cette jolie carte du 4 de Pentacle. Alors le 4, on est dans quelque chose de stable, le foyer, le travail, on a la voiture, le travail, la relation, alors où on l'a trouvé et c'est bon, on ne change plus rien, on ferme la porte, j'ai le nécessaire, j'ai le minimum maximum. Hein, il y a ce côté, en tout cas l'illustration de la carte, elle partage pas, c'est bon, non, je veux pas de résolution, je veux la même année que l'année dernière, voilà. On est dans cette idée-là, mais on peut aussi, donc cette carte, elle interroge quand même parce qu'elle est un peu renfrognée sur son porte-monnaie qu'elle ne veut pas ouvrir. Le pourquoi du comment, on va peut-être essayer de le voir. Alors, l'énergie intérieure, c'est ce 2 d'épée.
hein, ces deux oiseaux, pardon, qui grignotent un peu le cerveau. Hein, le Light Years représente le mental par les oiseaux, souvent les corbeaux, les corneilles, les oiseaux de mauvais augure. Cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne veut pas l'enlever. Et donc, pourquoi, hein, qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? De quoi ne veut-elle pas se soulager? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui l'empêche de voir? Quelles sont ses pensées? Alors, est-ce que ce sont des a priori, des préjugés, des choses un petit peu toutes faites, hein? Le taureau reste un petit peu toujours parqué sur des positions. Et pour moi, là, c'est un petit peu, voilà, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je ne veux pas enlever? Qui pourrait m'alléger et m'empêcher de continuer d'avancer. Évidemment, adapter. La seconde énergie, c'est le 4 de bâton. Hein, donc, on continue le 4 de bâton. On a deux jeunes femmes qui font la fête pour se changer les idées. C'est marrant, ça a été la carte de la guidance de la semaine dernière. Donc, où je continue ma routine. Hein, le 4, on est dans quelque chose de redondant, de rituel, de routinier. Une espèce d'inertie énergétique. On assure le minimum, maximum. On en fait ce que l'on fait nous suffit. Donc le bâton, c'est la créativité, hein, le côté un petit peu, bon là c'est représenté par la fête, mais c'est la créativité, la vitalité. Donc ni plus ni moins, on ne change pas une équipe qui gagne, mais est-ce que ça vous galvanise? Est-ce que c'est si excitant? Est-ce que ça mériterait de ne pas être un petit peu plus approfondi, de ne pas être un peu plus haut? Bon, là, la carte est joyeuse, mais elle reste un peu redondante. Donc, attention au danger des 4 qui amènent le minimum maximum, mais qui ne vont pas donner plus. Et est-ce que vous ne méritez pas plus? Eh bien, un piège à éviter. On y est, 9 de coupe, waouh, ça y est, j'ai trouvé mon trésor, j'ai trouvé la finalité de ma vie, c'est comme ça que je veux, que je suis bien, que voilà, youpi, ça y est, libération, j'ai ma ligne d'arrivée, le trophée, leur coule à flot, tout coule à flot, mais est-ce vraiment le cas? Je ne vais pas aller plus loin sur cette carte. C'est vraiment normalement une carte positive. Hein. On a le trésor, on s'est libéré émotionnellement, on a fait des deuils, on est passé à autre chose, on a réussi beaucoup d'épreuves. Mais est-ce qu'elles suffisent? Est-ce que, voilà, alors je ne vous dis pas de continuer un travail forcé. La vie, il y a besoin de repos. Hein. C'est d'ailleurs ce que la grande prêtresse nous invite à faire, de poser, de s'intérioriser, de faire le silence autour de soi, de peut-être engager de la qualité plutôt que de la quantité. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on est forcément arrivé au bout de certaines choses, surtout dans les émotions, de croire que on a trouvé notre bonheur et que l'amour est là et que l'amour circule. Voilà, des questions à se poser, en tout cas au niveau de vos relations, de vos relations donc amoureuses, amicales. Est-ce que aussi à l'intérieur de vous tout est si fluide qu'il n'en paraît? Attention à cette question-là et interrogez-vous pour savoir vraiment si voilà. S'il n'y a pas encore des petites choses à améliorer dans votre vie affective. Le petit conseil à adopter, eh bien, c'est de faire taire toutes ces pensées, voilà, de passer vraiment à autre chose. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu... les deux cartes sont un petit peu liées. Normalement... cette 9 de coupe, elle aurait pu apparaître dans le conseil adopté et le piège à éviter, c'est les pensées. Hein. Ça m'a un petit peu étonnée, mais pour autant, le 9 d'épée, le conseil, ben, c'est de faire taire un petit peu ces pensées polluantes, parasites. Normalement, le 9 d'épée, donc dans les bons côtés de la carte, c'est l'illumination. L'illumination, c'est de laisser l'ego de côté et d'entrevoir d'autres manières de penser. En fait, le 9 d'épée, il vient scinder l'esprit en deux parce qu'il vient amener l'écoute de l'autre. Et en fait, en écoutant l'autre, en faisant rentrer l'autre, on fait rentrer l'amour, en fait, on fait rentrer les sentiments. Donc, en fait, ces deux cartes
sont intimement liées. Il faudrait que je sois dans le, comment dirais-je, dans le détail de chaque personne pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, voilà, le conseil à adopter, c'est de continuer à rester ouverte sur ce que l'autre a à vous dire, de ne pas vous fermer, voilà, de ne pas vous apitoyer sur votre sort en pensant que vous détenez peut-être des vérités ou que vous condamnez certaines choses ad aeternam, de laisser le bénéfice du doute et de laisser entrevoir ce que l'autre peut avoir à vous dire. Hein. Voilà comment je peux concevoir un peu les choses. En tout cas, c'est une guidance qui est intéressante et qui va demander peut-être d'être approfondie au fur et à mesure de ce début d'année, que je vous souhaite bonne, pleine d'amour, évidemment avec une bonne santé. Mes 3 mots que j'écrirai, je reviendrai sur Insta, sur Facebook pour vous en parler. Les 3 mots qui vont résonner pour moi cette année comme un mantra, c'est fluidité, légèreté, positivité. Positivité, légèreté, fluidité, avec évidemment l'amour comme vecteur, comme énergie principale. Mais vraiment, ces 3 mots, c'est pour moi les plus simples, les plus beaux et les meilleurs pour concevoir une année, voilà, une année heureuse. Je vous souhaite une belle écoute, une belle année et je vous dis à très vite. Bye bye.